combats tous ceux qui carburent à la division, à la haine. Je combats tous ceux qui stigmatisent une partie de nos concitoyens en raison de leur origine, en raison de leur religion, en raison de leurs croyances. Pourquoi vous n'avez pas désigné lorsqu'il y a eu des violences de l'extrême droite? Avec les discours que vous tenez, vous ne valez pas mieux que l'extrême droite. Pourquoi est-ce que vous ne valez pas mieux que l'extrême droite lorsqu'il y a des projets d'attentats terroristes sur notre pays? Vous n'êtes même pas capable de répondre quand je vous demande de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Vous n'êtes même pas capable de me répondre. Vous n'êtes même pas capable de le dire. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas capable de dire que le seul parti... Vous soutenez Jean-Luc Mélenchon qui dit que l'antisémitisme est résiduel dans notre pays. C'est une honte. Le seul parti politique qui est en lien avec trois affaires terroristes sur ce pays, c'est le Rassemblement national. Pourquoi est-ce que je dénonce tous les extrêmes. Je dénonce tous les extrêmes, tous ceux qui carburent à la haine, et vous en faites partie. Commencez par être clair dans vos discours, vous mettez au même niveau de l'extrême droite, plutôt qu'alimenter la haine dans notre pays contre une partie de nos concitoyens. Commencez par être clair et ensuite on pourra discuter. Commencez par être clair et ensuite on pourra discuter. Je vais vous dire, vous ne m'impressionnez pas et vous n'impressionnez pas les Français. Je ne suis pas là pour vous impressionner. Et moi je suis venu ici, pour soutenir Malika, qui incarne pleinement les valeurs de la République. Je suis là, monsieur Attal, pour vous questionner. Les valeurs de la République, c'est Malika Difraja qui les incarne ici. Et ça n'est pas vous. Et ça n'est pas vous. Monsieur Arnaud, s'il vous plaît. Je ne vous tiens pas, je vous dis simplement, monsieur Arnaud, s'il vous plaît. On s'est croisés à la préfecture. Bien sûr. Donc j'ai été respectueuse avec vous. Aujourd'hui, je vous demande d'être respectueux. Merci, vous avez. Écoutez-moi. Non, attendez, monsieur. Je vais m'en aller, il n'y a pas de problème. Les valeurs de la République, bien sûr, avec Malika Difraja, qui est un modèle de ce qu'est notre République, de ce qu'elle permet. On va se retrouver et j'espère qu'au second tour, vous appellerez systématiquement à battre l'extrême droite au second tour. On va vous battre et battre l'extrême droite au second tour parce que vous carburez à la division et à la haine. Vous alimentez l'extrême droite et elle vous alimente. Et elle vous alimente. Bien sûr. Échange très tendu dans les rues d'Avignon entre Gabriel Attal et Raphaël Arnaud, un candidat La France Insoumise qui a suscité la controverse puisqu'il est fiché S. Vous carburez à la haine. Voilà ce qu'il dit Gabriel Attal. On va vous battre et on va également battre l'extrême droite. Gabriel Attal lui répond qu'il n'a pas de leçon à recevoir d'un parti qui a du mal à qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Cet échange, il illustre très très bien l'atmosphère de la campagne. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que c'est ce qu'on peut redouter d'une certaine manière aussi, c'est que les esprits s'échauffent tellement qu'on en arrive à des violences sur le terrain en fonction du résultat des élections. Donc en tout cas là, c'est le reflet parfait de ces lignes de fracture qui existent vraiment, et notamment sur la crise qui a été ouverte à la suite de l'attaque du Hamas du 7 octobre contre les Israéliens et du massacre qui a été perpétré. Et évidemment, à partir du moment où le LFI n'a pas voulu dire que c'était une attaque terroriste, ça a pris une ampleur qu'on explique évidemment très bien maintenant avec le recul du temps. Et comment il s'appelle, monsieur Arnaud, là? Oui, Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, évidemment, et c'est lui de tout ramener sur le Rassemblement national, pour dire que le danger, c'est le Rassemblement national, et ce qu'essaie de faire Gabriel Attal, évidemment, surtout avant le premier tour. On verra ensuite pour le deuxième tour, hein, parce que pour l'instant, il ne veut pas répondre justement sur ce qu'il ferait dans le cas où il y aurait au deuxième tour, dans certaines circonscriptions, le Rassemblement national face au nouveau Front populaire. Mais en tout cas, pour le premier tour, sa carte, et ce qui doit être aussi sa conviction d'ailleurs, c'est que il faut tout faire pour conserver une place pour ce bloc du centre, pour essayer de repousser le plus loin possible les deux extrêmes, donc extrême droite et extrême gauche. Et c'est évidemment la carte qu'il est en train de jouer. On verra le 30 juin au soir si ça va fonctionner. Mais c'est évidemment, on sent qu'il y met toute sa force de conviction. Hein. Jean-Antoine Duprat. Votre lecture de cette séquence? Déjà, sur la forme, c'est au minimum un dialogue de sourds. Enfin, chacun dans son monologue. Donc, si vous voulez, je parle sous votre contrôle en termes de communication, mais c'est très mauvais. Inaudible, j'allais dire. C'est inaudible, hein. Voilà, on est dans une communication inaudible. Alors, chacun déroule ses argumentaires, qui sont d'ailleurs peu compréhensibles, un peu plus peut-être Gabriel Attal que son interlocuteur. Ensuite, en termes d'image, ça peut conforter les gens dans l'idée que, effectivement, la France insoumise, encore une fois, il y a d'autres débats, par exemple, avec les représentants du Rassemblement national. Pour l'instant, on n'a jamais vu ce genre de... Même s'ils ne sont pas d'accord, il y a des argumentaires qui s'opposent. Là, il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange d'argumentaires. Vous voyez. Donc, et les gens ne peuvent pas faire le tri. Mais malgré tout, en termes d'image,
pour ce qui est de la France insoumise, c'est pas forcément une image qui va les sortir de l'impression dans laquelle on se situe, au-delà même du contenu. Je parlerai uniquement sur la forme. Alors, bien sûr, je dis ça sous votre contrôle. Parce que moi, je suis pas spécialiste de la communication. Magali Vicente. Vous avez totalement raison. De toute façon, on le voit bien tous les jours. Qu'est-ce qui se passe ? On a une confrontation qui est liée en fait à la haine et la violence. La haine et la violence, malheureusement, elles sont propagées depuis maintenant plusieurs mois dans la rue, mais aussi sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, LFI se fait aujourd'hui le porteur de cette haine quotidiennement dans la rue ou dans les réseaux sociaux. Moi, je suis allée voir sur les réseaux ce qui est publié. C'est assez dramatique. Et qu'est-ce qui se passe ? On est en fait sur une réaction des Français sur le champ émotionnel. C'est-à-dire qu'on a des Français qui se disent tous les jours, ils voient en fait des personnes qui ne les respectent pas, ne les écoutent pas. Parce que quand on dit j'emmerde le Rassemblement national, en fait, c'est quand même des électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national. Quand on dit que de toute façon, même si le RN passe, on mettra le feu et on continuera à tout casser. C'est quoi le respect, en fait, le message de respect qu'on envoie en fait à la population ? Et c'est quoi le message de paix qu'on envoie ? Il n'y en a pas. Et donc, on a des faits continus de violence sur la forme, notamment lors des manifestations, avec malheureusement, on ne peut pas le nier, des panneaux et des affiches qui sont anti-flics, anti-blancs, anti-chrétiens, et on a des Français qui se rendent compte tous les jours que finalement, aujourd'hui, porter le drapeau français, en fait, c'est compliqué et ça devient une source d'agression. On a récemment des Français qui, en plus, portaient le drapeau français juste pour le match de foot, et des femmes qui se sont faites agresser dans la rue. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Forcément, quand émotionnellement, la personne le Français se sent attaqué dans ses valeurs. On est en fait sur des valeurs, des règles de la République. Et là, on vient sur un champ émotionnel très fort, c'est-à-dire, ça fait des années en fait qu'on se sent attaqué, qu'on se sent non respecté. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? Aujourd'hui, on dit, on vote Rassemblement national, et on n'a plus peur de le dire, et on n'a plus peur de le montrer, on n'a plus peur de sortir le drapeau. Et ce qui est en train de se passer sur tous les réseaux, moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a un message très fort sur les réseaux sociaux qui tourne. C'est tous ces jeunes, et notamment des jeunes filles, qui font des vidéos avec une chanson, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qui est très forte en termes de message. C'est la chanson de Claudio Capéo qui s'appelle « Capitaine, mon capitaine ». Et ça, c'est en rapport à Jordan Bardella. Mais ça veut tout dire, en fait, parce que c'est pas n'importe quoi comme chanson. C'est le capitaine de bateau. Et dans le refrain, c'est plus haut et plus haut. Donc, en fait, je pense qu'il y a des choses, en termes de communication, il faut vraiment faire attention et il faut aller voir dans le détail de la forme, surtout, plus que le fond, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer, des choses très fortes, parce que le Français se sent attaqué dans sa valeur de la République et de patriotisme. Et en fait, on est aussi en train de confondre les valeurs de patriotisme et de racisme. C'est malheureux, parce qu'en fait, en France, on a toujours un peu eu honte de porter le drapeau français. Et là, il y a tout qui s'affronte. Et ça s'affronte pas dans le rationnel, malheureusement, et pas dans le respect des avis des uns et des autres. Donc malheureusement, la haine et la violence sont les marqueurs de LFI au quotidien. Et on ne peut pas s'étonner, comme ça du nombre de votes du Rassemblement national. Aujourd'hui, c'est le Français lambda qui se sent attaqué et qui répond par son vote Rassemblement national et qui a moins peur aujourd'hui du RN que de la France insoumise. Christelle. Pour réagir sur l'échange, ce qui est compliqué, c'est que on voit bien ici que Gabriel Attal s'adresse aussi à son propre électorat en essayant de mettre sur le même plan les deux extrêmes et en disant qu'il est un rempart face à cela. Ça marche très bien auprès de son électorat. Nous, on a vu dans les enquêtes que les personnes qui ont voté pour Valliaillet ont aussi peur d'une victoire du Rassemblement national qu'une victoire du Front populaire. En revanche, pour élargir, c'est peut-être un petit peu compliqué parce que c'est un argument qu'ils ont utilisé depuis longtemps, d'être le seul rempart avant le Rassemblement national. On voit que ça n'a pas totalement suffi. Et puis s'ils cherchent à s'adresser aux électeurs de Raphaël Glucksmann, par exemple, ça peut aussi un peu les braquer de mettre sur le même plan, puisqu'il y a eu cette alliance-là. Certains peuvent effectivement s'y retrouver, mais pas tous. Et donc je me demande quand même s'il n'y a pas une forme de limite et si l'affrontement ne se fait pas, comme vous le dites, entre LFI et le Rassemblement national, ce qui contribue finalement à rétracter encore plus l'espace central que cherche à défendre Gabriel Attal.